bonjour. Bon, du coup, la colo, d'abord, c'est un lieu, voilà, c'est à Jussé d'Iso, au pied du Cagir, dans le Comminges. Et donc, c'est une ancienne colonie de vacances du CE d'Air France qui a été rachetée le 31 janvier 2023, c'est ça, ce coup-ci, par une association, la foncière de la colo du Cagir. Voilà. C'est aussi un collectif, la colo. C'est aussi un collectif. Oui, exactement. Non, voilà. Alors la colo, oui, ça a été acheté dans l'idée de refaire un lieu d'activité à l'ancienne colonie d'Air France. C'est un financement participatif et citoyen qui a permis d'acquérir les lieux. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer toutes les activités possibles et inimaginables qu'on aurait imaginées sur le territoire. Avec autant de l'artisanat qu'à la boîte transfo, que des bureaux, que des salles associatives, que des salles polyvalentes, un verger conservatoire, un théâtre de verdure et tout ce qu'on peut imaginer. L'idée générale, c'est de pouvoir accueillir des propositions, des envies, des idées et qu'on fasse ça collectivement, tant dans la gestion que dans la gouvernance. On veut que ce soit collégial et une gouvernance partagée. On vient du plateau de Lannemezan, on a entendu parler du projet et on vient juste découvrir. Voilà. On a vu ça sur Démosphère Sur aussi. Démosphère. Comme quoi il y avait un dimanche par mois, je crois, des portes ouvertes. Et du coup, on a fait les curieux et curieuses aujourd'hui. Nous voilà. De la mécanique qui est là-bas. De la quoi? De la mécanique. Ah, mais quoi? Là, il y a de la laine là-haut, de la couture et de la création artistique. Et polyvalent et salle de réfectoire, on espère bien pouvoir faire des repas et faire des grosses bouffes ici bientôt. Hein. Toujours la question des mises aux normes qui est en cours, mais dans l'idée de tenir 80 personnes et de faire des soirées à thème et faire des grosses bouffes, ce serait super. Ici, ça va devenir un labo de transfo bouffe. Ah, trop bien. Du coup, ils vont utiliser les chambres froides et il y aura transformation de viande et transformation végétale aussi. L'idée, c'est d'utiliser, qu'ils aient toute cette partie-là pour faire éventuellement une salle de découpe, etc. pour des petites paysannes du coin qui ont envie de transformer, mais pas forcément à la Cumar et pas forcément à Sagodin, que ce soit des circuits plus courts, et transformer toute cette partie-là en labo de transfo. Ces ailes de ce bâtiment-là, l'idée, ce serait de faire quelques pioles, mais pas pour tout de suite, hein, pour le moment on n'a pas les ronds, mais de refaire la charpente, et après de faire quelques pioles pour stagiaires, résidents, et des stages de danse. L'idée, c'est qu'elle puisse être utilisée à qui en a besoin, quoi. Et c'est celle-là qu'on va essayer de faire passer le plus rapidement possible aux normes parce qu'elle est facile. Accessibilité, sortie, ça se voit bien, il y a le pompier qui passe bientôt. Ah, cool. Et dire que comme ça, on peut dire celle-là elle est ouverte, venez. Enfin, ouais. On souhaiterait construire un hangar de 300 mètres carrés et qui soit un atelier bois et métal, mais pour les grandes pièces. Il y a Seb qui est ébéniste, qui a son atelier là-bas et qui en fait lui il a besoin de 200 mètres carrés pour bosser. Parce qu'il fait des grandes pièces et qu'il y a une partie pro et une partie pro mais partagée. Et les bâtiments d'en bas, là, c'est la mairie qui ont racheté. Ah, ok. Et une idée potentielle, mais qu'on voit avec eux, ce serait de faire une épicerie associative. On ne fait pas d'hébergement ou d'habitat. On s'est posé la question au début en se disant vas-y, on pourrait faire de l'habitat, mais pas dans un premier temps, quoi. On verra au fur et à mesure. Quoi. C'est la galère déjà. Mais déjà un lieu d'activité où tu as toutes les activités qui vivent, et après tu peux... Et c'est quoi la différence justement entre le fait de faire un habitat ou pas? Pourquoi ne pas avoir c'est ta relation à l'habitant, quoi. C'est comment tu deviens bailleur de quelqu'un et quelle est la place de la personne dans des locaux qui sont des locaux communs et collectifs. C'est quoi la posture, c'est quoi la place, c'est quoi les enjeux. C'est ton salon, c'est le salon ici, et quand tu as du monde ici, quand tu as du monde devant par rapport aux activités. La posture de louer aussi, enfin, c'est des trucs qui sont plus sensibles. Et souvent, moi je connais pas mal de lieux collectifs où ça a posé souci, pas partout, hein, mais il y a souvent des enjeux qui, surtout dans des débuts de projet, où tu as des gens qui sont déjà installés dans les locaux et qui sont là au quotidien, et avec les humeurs quotidiennes aussi, et qui deviennent régisseurs du lieu, souvent c'est ça. Hein. Ah t'as pas, et du coup tu as une place très importante sur le lieu. Ouais.
Et en se disant qu'un lieu d'activité, déjà, c'est pas mal, quoi. Et qu'il soit à personne et à tout le monde, quoi. C'est un peu l'idée. Donc vous êtes tous à habiter autour d'ici, quoi. Ouais, c'est majoritairement des gens qui sont dans le coin, quoi, dans les villages d'à côté. Moi, j'habite sur la commune, on est deux habitent sur la commune. Après, le canton là-bas, enfin, c'est par ici, quoi. Ouais. C'est une dynamique de territoire ici. Hein. Bah oui. Et puis ici, il y a des projets qui viennent d'ailleurs et qui ont envie de se faire ici, quoi. Ouais. Mais c'est très local comme projet, quoi. C'est cette vallée-là et la vallée, c'est par là, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on est à moins de 20 km tous. Et là, c'est le lancement. Du coup, ça fait 1 an et c'est vraiment le début où on vraiment se met dans les locaux. Et il y a toute cette réflexion aussi de quels locaux peut être dédiés à quoi. Même au niveau accessibilité. La bibliothèque, il y a besoin d'un rez-de-chaussée. La salle de restauration, il y a besoin d'un rez-de-chaussée. Salle polyvalente, rez-de-chaussée. Quels ateliers en bas, quels que tu peux mettre en haut. Au tout début, en fait, on s'est posé la question de l'achat et de faire un emprunt à une banque ou comme ça. Et en fait, on a préféré faire appel à des particuliers. C'était un peu le pari, quoi. Si on arrive à recevoir assez d'apports financiers par des particuliers, ça voulait dire un petit peu que les gens nous soutenaient et avaient envie que ce projet ait lieu. Donc on a fait des apports avec et sans droit de reprise à nos proches, dans le réseau, un petit peu ici, pour acquérir toute la somme pour acheter. 192 000 euros. 192 000 euros. Et cette somme-là, du coup, une très grande partie de cette somme, on va devoir rembourser, quoi. On rembourse. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de sous pour développer nos activités qui serviront aussi à générer des sous pour pouvoir rembourser les personnes qui nous ont aidés. Après, pour le travail de fond, il y a plein de groupes de travail qui travaillent sur plein de sujets. De la gouvernance, de la com, de l'admin, de la finance, des travaux, évidemment, du verger. Là, il y a le groupe verger aujourd'hui qui est là aussi, qui travaille sur le verger, la mise en place, l'aménagement du parc, parce qu'on a un très grand parc. On se dit que sur les 4 ou 5, il y en a forcément 4 ou 5. Tu fais le jardinage aussi Oui, je connais. et tu utilises le consul. Ça fait un bon purin. Ouais, et s'il te plaît, chez toi, hein, la pensée. Ah, chez Ouais. moi, elle adore. Peut-être qu'ici, c'est pas pareil. Ben, on va voir. À la recherche de jardin. Surtout que c'est un paillage assez totalitaire. Ça repousse pas en fait. Il n'y a pas grand chose qui pousse dans la laine. Non. Pour pas déjeuner. De toute façon, il risque rien. On a planté plein de petits boutons, mais comme ça, le reste, on peut l'entretenir. Donc on va quand même couper l'herbe, peut-être 2 fois par an, un truc comme ça. C'est pas trop. C'est très récent. Je suis venu, que je participe, très récent, que je participe avec ce projet. On entendait de ça, mais ça semblait bon. Dans les départs, il y a des problèmes, il y a des compromis. Et voilà, tout est là pour discuter, pour négocier. Oui, il faut décider. On est un peu coincé entre. Je pense tout le monde, on est méfiant de les outils, comment dire, informatiques qui envahissent nos vies. Il faut chercher un peu, il faut trouver les choses acceptables. C'est quoi qui envahit la vie? Oh, Google, Ah oui. GAFAM. Ah oui, ils sont là, tout le temps. Le dernier dimanche du mois, en fait, on invite les gens à venir bricoler avec nous, faire des choses, quoi, sur le lieu.
Voilà, on mange ensemble et c'est vraiment l'occasion aux personnes qui sont jamais venues aussi de découvrir, de faire des choses ensemble juste sur le temps d'une journée sans forcément s'investir au quotidien sur des groupes de travail. Voilà, c'est un moment assez convivial. Non, en tout cas, à toutes les personnes qui nous regardent, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est que cet espace de vie, il est aussi créé pour décaler un petit peu notre regard par rapport au capitalisme, à cette société marchande. Et en fait, ce qu'on a envie aussi dans ce lieu, c'est d'expérimenter d'autres façons de se parler, d'autres façons de vivre la relation, que ce soit avec le vivant ou avec les êtres humains. Donc l'idée, c'est aussi d'être un lieu démocratique. Et ça prend du temps. Donc nous avons choisi, et je vais faire une dédicace aux zapatistes, mais nous avons fait le choix aussi d'être dans la lenteur. Et voilà, leur emblème, c'est l'escargot. Donc les zapatistes, si vous nous regardez, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, on tend aussi vers votre lutte. Claro que si, claro que si. Non, voilà, en tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent transformer à petite échelle évidemment, mais cette société capitaliste qui a besoin de changer de modèle économique. Donc même si on travaille sur du bénévolat, eh bien, en tout cas, voilà, il y a des espaces pour que la réflexion se fasse et que les gens prennent part aussi à des idées créatives. Voilà, donc soyez fous, quoi. Voilà. C'est important. La ruralité, je sais pas, c'est la vie normale. Ah ben, de point de vue urbain, non, c'est pas normal. Oui, bah, c'est la normalité pour nous, quoi, en fait. Mais c'est la normalité pour des millions de gens en France. Enfin, en France et de par le monde. Oui, c'est une réalité pour certains. Ben, c'est une forme d'habitabilité qui est peut-être plus saine pour certains. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de nature, déjà d'une part. Et deuxièmement, il y a des métiers qui découlent de la ruralité, qui sont chers, pour nous. C'est-à-dire que qu'on puisse parler de maraîchage, d'élevage, qu'on puisse parler, je sais pas moi, des charpentiers. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de métiers qui sont liés au territoire. C'est ça aussi la ruralité quelque part, quoi. Mais en fait, quand on n'est pas autochtone et quand on débarque dans un milieu... parce que la ruralité, en fait, par exemple, ici, on est sur le territoire du Comminges, qui est un grand territoire, donc c'est le sud de la Haute-Garonne. Et dans le sud de la Haute-Garonne, il y a différents milieux. On a la campagne, on a le Piémont et on a la montagne. Et ces trois milieux sont totalement différents. De fait de sa géologie, de sa géographie, parce qu'on ne plante pas les mêmes choses en montagne, on n'a pas la même façon de la vivre, que ce soit au niveau de la météo, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même, on a un territoire hyper riche, de fait de ces différents milieux, et les gens ne vivaient pas non plus de la même façon, évidemment. Et en tout cas la ruralité, pour ma part, c'est respirer, c'est être avec le vivant au quotidien. Voilà. Et après, c'est la complexité. Parce que les services publics, on n'en a plus, la mobilité, elle est galère. Enfin voilà, on a la culture. Il n'y a pas d'accessibilité pour tous et toutes à la culture en milieu rural. Ce qui est fait en milieu urbain, ça serait super bien de l'avoir en milieu rural. Mais ça, on ne l'a pas. Voilà. Après, voilà, les milieux sont différents, il faudrait continuer. Après, voilà, on continue à se battre pour essayer d'amener notre petite graine et essayer de transformer un petit peu tout ça. Mais je pense que le milieu urbain, il a des très très belles choses à nous apporter. Mais voilà, après chacun choisit son camp quelque part. On habite là où
notre cœur ou notre ventre a envie de vivre. Hop, allez, on va s'en rendre. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Au tableau. Non. Mais ouais, moi je l'ai vu se transformer du fait des gens, des personnes en fait qui viennent habiter, voilà, qui ne sont pas des maisons secondaires, mais des gens qui viennent habiter sur un territoire pour l'investir, pour créer, pour vivre des choses avec les autres, hein, tout simplement. Donc je pense que ça c'est une belle transformation. Pas mal de jeunes qui sont aussi arrivés et qui permettent d'avoir une autre vision, une autre proposition avec les autochtones, voilà. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde, quelque part, donc oui. Et après, d'un point de vue culturel, purement culturel, mais peut-être plus vers une direction artistique ou événementielle, il y a 20 ans, il n'y avait presque rien. Aujourd'hui, voilà, on a quand même beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs qui participent à la vie des villages, à la vie, voilà, plus largement, Comminges, Barousse, Nest. Enfin voilà, parce que notre territoire, on est pris dans le 65, dans le département du 65 et de l'Ariège. Donc c'est vrai qu'on a cette facilité à pouvoir aller à droite et à gauche, et on se rend compte qu'il y a énormément de propositions. Alors bien sûr, on n'est pas en ville, hein. Quand je dis énorme, ça n'a pas du tout de... Il n'y a pas de parallèle à faire avec la ville, mais on manque... Il faut faire des kilomètres. Pas grand-chose. Ouais. Il faut faire des kilomètres. Les filles, est-ce que vous avez des Après, il y a peut-être du bois par terre qui viennent, non? Non, c'est bon. C'est les deux mêmes. Elles sont là-bas, c'est les deux mêmes. Voilà, l'idée c'est une proposition, c'est un lieu d'expérimentation, c'est-à-dire que, comment dire, il n'y a rien qui est gagné, tout est en construction. Et par rapport aux habitantes du village ou des villages environnants, je pense qu'il faut un certain temps pour que les gens nous fassent confiance, parce que voilà, la majorité, il y a jeunes et moins jeunes qui participent à la vie de ce lieu, qui démarre, hein, évidemment, qui est tout neuf. Mais je pense qu'il faudra un certain temps, voilà, pour que les gens viennent, se rendent compte qu'en fait il y a une vraie proposition. On est une goutte d'eau, hein, évidemment, mais c'est une vraie proposition. Et je pense que c'est le temps qui amènera quelque chose de positif et qui favorisera que voilà, la confiance. Voilà, moi je pense que c'est vraiment ça. Mais ça va prendre du temps, parce que la nouveauté fait peur. Et on s'en fiche, hein, qu'on soit en Comminges ou en Alsace ou en Bretagne, ça se passe exactement pareil. Mais c'est plus ça, quoi. C'est le temps qui va faire qu'on tisse des relations durables et intéressantes et qui nous amènera à changer de regard aussi sur la société. Parce que je pense que c'est quand même ça qui se passe ici, quoi. Voilà, on a aussi des envies de société, d'avenir radieux. Et voilà, on sait que l'actualité, elle n'est pas toujours très jolie, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu aussi créatif pour penser, dans les deux sens d'ailleurs, penser le monde, quoi. Joli. Joli. Attention, des filles.